Nous avons en ligne avec nous Kalemodou Yansane, vice-président de l'UFDG. Il se prononce chez nous. Monsieur Kalemodou, bonjour. Bonjour. Alors justement, on sait que le président, c'est lui également. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la CRIEF, son nom y est associé. Il n'est pas au pays. On avait vu cette convocation que ses avocats ont encore rejetée pour beaucoup de vices de forme, notamment sur la forme, puisque la forme conditionne le fond. Et on n'est pas allé sur le fond des dossiers puisque déjà c'est sur la forme, ils ont émis des réserves. Et vous, dans une de vos sorties, on a comme l'impression que vous fermez la porte définitivement à la CRIEF. Est-ce que c'est cela? Non, c'est pas cela. On n'a pas fermé la porte. Vous-même, vous avez écouté le procureur qui dit que la deuxième convocation a été faite le 1er, mais le chef de canton l'a notifié que le 7. Comment dans la ville de Conakry on peut faire un papier aussi important le 1er, attendre jusqu'au 7 pour le notifier au acquis de droit. Tout simplement pour rater les délais légaux. Donc on n'est pas en train de fuir la CRIEF, mais nous avons tout simplement brandi quelques documents qui prouvent à l'attention de ceux qui veulent comprendre, de ceux qui sont quand même de bonne foi, qui prouve que Alaïs Sendala Yallo n'est pas du tout concerné dans le dossier Air Guinée. Justement, on a vu aussi ces dossiers, ce certificat de main levée signé par l'ancien ministre de l'économie. Il y a également l'unité de privatisation avec Ibrahim Kamara. On a vu aussi d'autres dossiers. Et donc pour vous, puisque votre président, sa signature n'est pas sur ces dossiers, et donc pour vous, c'est une accusation gratuite, il ne se reprocherait de rien. Pas seulement pour nous, même pour vous, ça devait être le cas. Vous-même, en voyant ces documents-là, vous devez être sûr, vous devez vous rassurer que l'AIC n'est pas conseillé dans cette affaire-là. Il n'a pas participé à l'inventaire des actifs. Il n'a pas participé à la négociation de prix de Air Guinée. Il n'a pas participé à la vente. Attention, monsieur Kalemodou. Quand vous dites qu'il n'a pas participé à la négociation du prix, Mamadou Sylla quand même était là, qui nous a avoué qu'il était avec Cellou Dalein et le président de la République. Quand le président disait oui, qu'il le vend à Mamadou Sylla, quand même... C'était en présence de Cellou Dalein. Il connaît quand même le dossier. Il n'a jamais dit ça. Mamadou Sylla... Non, attention, on a des archives. On va s'écouter, allez-y. Il a dit que ce n'est pas Cellou qui lui a vendu l'avion, que c'est le président Lansana Conté qui lui a vendu l'avion. Et c'est le président Lansana Conté qui devait vendre l'avion. C'est ce qui s'est passé. Il n'a jamais dit que Cellou était là à la négociation. Au moins, ça ne l'a pas dit. Il a dit qu'il a versé l'argent au niveau du ministère des Finances. Et les documents des Finances le prouvent. Allez-y, vous êtes à l'antenne, allez-y. Pardon? Allez-y, vous êtes à l'antenne, allez-y. Nous, on avait décidé de ne plus parler de ce dossier-là, tellement il est clair. Mais puisqu'on veut toujours continuer à prendre ce dossier de Air Guinée vieux depuis de 20 ans, comme étant, comment on appelle ça, comme on le dit, depuis Damoclès, la tête de président Cellou, ce n'est pas le cas pour nous. Ce dossier-là est très clair pour les gens de bonne foi. Mais si on veut à tout prix, je dis bien à tout prix, éliminer l'AIC dans le Yallo à la course à la présidentielle, c'est ça qui ne marchera pas. D'accord. C'est une affaire privée, mais c'est le président d'un parti politique éminemment responsable dans ce pays-là. Ça ne marchera pas. C'est un dossier privé. Mais on ne peut pas séparer aujourd'hui. Monsieur le vice-président, justement en parlant de ça, nous sommes à un tournant très décisif. C'est l'histoire de la Guinée, mais également c'est l'histoire de l'UFDG. Même si celui qu'on prétend poursuivre a été ancien ministre, c'est l'ancien ministre des Transports qu'on poursuit donc à la CRIEF. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui, parce que cette affaire a duré déjà plusieurs années, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que Cellou doit rentrer, faire face à la justice, parce que de toutes les façons, le peuple de Guinée observe. Il y a des documents qui circulent. Aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, est-ce que vous ne pensez pas que le président Cellou doit rentrer, faire face à la justice et taire ce problème pour laver son honneur une bonne fois pour toutes? Il a dit qu'il souhaite maintenant que cette affaire-là soit définitivement tranchée. Elle a été soulevée au temps de Dabis, elle a été soulevée des années au temps du président Alpha Condé,
Maintenant, on la soulève. Il avait souhaité que cette affaire-là soit définitivement réglée cette fois-ci. Mais qu'est-ce qui se passe? Le dossier de sa maison est pendant au niveau du tribunal. On l'a renvoyé une fois, renvoyé 2 fois, renvoyé 3 fois. On ne peut pas trancher le dossier. Vous voulez qu'il ait un dossier, il a un dossier au tribunal. Vous voulez qu'il vienne encore, se mettre encore dans les griffes sous les griffes du tribunal, ou simplement de dire encore c'est renvoyé, c'est renvoyé, c'est renvoyé. Nous ne sommes pas d'accord sur ça. Le jour que le tribunal donnera les signaux, mais vraiment les signaux honnêtes d'un tribunal impartial, d'un tribunal sincère, honnête, mais le président, il sera là. Il n'y a aucun problème. D'accord, oui, allez-y. Bien, Monsieur Yassane, si toutefois Cellou Dalein Diallo, comme vous le dites, tout sera mis en place, comme vous le dites tout à l'heure, et que Cellou Dalein Diallo revienne se présenter devant cette justice et qu'il sorte complètement blanc ou blanchi, je ne sais pas, à quoi la formation politique de Cellou Dalein Diallo que vous représentez doit-elle s'attendre? Je n'ai pas compris la question. Justement, peut-être vous dites qu'il faut que tout soit mis en place. Et, voilà. Et aujourd'hui, quand vous dites tout est mis en place, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Et parce que si quand même c'est lui, il veut dire que si c'est lui toutefois est blanchi dans cette affaire-là, voilà. Ça le relance peut-être politiquement pour les gestions futures. Vous-même qui me posez la question, vous savez très bien que Cellou est blanc dans cette affaire. Vous-même, vous savez qu'il est blanc dans cette affaire-là. On ne représente pas la justice, monsieur Yassane. Moi-même, je ne suis pas la justice, mais je suis un homme aussi qui est quand même qui voit les choses qui se passent. Je dis, Alaï Cellou, peut-être est le dernier maillon de la chaîne de liquidation de Air Guinée. Mais on commence par convoquer par lui. Je vous ai présenté le samedi dernier la main levée de la compagnie Air Guinée de la part du gouvernement guinéen. Et le ministre qui a signé la main levée a fait référence à un décret qui existe. Le décret là aussi fait référence à un conseil des ministres qui a été tenu pour liquider la compagnie Air Guinée. Je ne sais pas ce qu'on cherche réellement, si c'est un acharnement contre lui. C'est pourquoi nous voulons d'abord voir clair. D'accord, justement, puisque vous parlez de la main levée, nous l'avons ici, certificat de main levée à compter de ce jour 13 août 2022, il est donné au groupe Futurelec Holding. La main levée 2002, voilà, j'y arrive, il est donné au groupe Futurelec Holding. La main levée sur le Boeing 732, le Dash 7 et les pièces de réchange objet de la convention en date du 18 juillet 2002 relative à la concession des équipements et installations de l'ancienne société anonyme à participation publique dénommée Nouvelle Air Guinée, dissoute par décret D 2002 064 PRG SGG du 12 juillet 2002. Le présent certificat établi en exemplaire unique signé Cheikh Amadou Camara fait le 13 août 2002. Et donc vous référez à ce dossier pour dire que la responsabilité de votre président, elle est dégagée. Pas seulement ce document. Le document qui vient aussi par la suite est aussi important. Il y a d'autres documents qu'on ne détruit. Le président Cellou est passé même à l'Assemblée. À l'Assemblée, c'était encore en 2002. Dans son discours de présentation des dossiers de TP à l'époque à l'Assemblée, il avait fait allusion, il avait informé à l'époque l'Assemblée nationale que le gouvernement, il a donné même la date de la réunion du Conseil des ministres, a décidé de privatiser Air Guinée. Vous connaissez tous la situation de Air Guinée. Air Guinée était devenu un outil qui n'était plus rentable. Vous prenez un passager pour Abidjan, vous payez le carburant, vous faites un aller-retour, le prix du carburant, l'entretien de l'avion est plus cher que les recettes. Chaque fois que l'avion voyage, il faut mettre la main dans la caisse, dans une autre caisse de l'État, pour renflouer les caisses de Air Guinée. C'était la permanence. Comment vous pouvez garder un outil qui vous fait perdre de l'argent perpétuellement? D'accord. Voilà, donc, allez-y, dernière question. Alors, monsieur le vice-président, dernière question pour vous. Ça, je tire de vos propos ce matin. Donc, on nous a fait
on nous faisait croire, notamment le premier vice-président, Dr Fodé Oussou, lors de son passage ici, nous disait que Cellou Dalein Diallo n'est pas en Guinée pour des raisons de mission. Mais à vous écouter ce matin, ce n'est pas parce qu'il est en mission qu'il ne s'est pas présenté en Guinée, mais c'est par peur, tout simplement, qu'à son arrivée, au regard de l'allure de la justice actuelle, qu'il ne puisse... à laquelle ils ne font pas confiance. À laquelle il ne fait pas confiance, que justement, c'est véritablement la vraie cause qui explique le fait qu'il ne soit pas en Guinée. Non, il n'y a pas de contradiction entre Fodé Oussou et moi. Le président Cellou est en mission du parti. Il est libre d'aller et de venir comme il entend. C'est un homme libre qui se reproche de rien. Je dis maintenant, ce qui concerne le cas de Air Guinée, lui-même, il avait souhaité que la lumière soit faite sur le dossier Air Guinée. Mais la lumière ne doit être faite que devant un tribunal qui veut de la lumière. Si ce tribunal-là ne veut pas la lumière, puis nous avons un dossier là-bas qui est pendant au niveau du même tribunal, qui ne peut pas être tranché jusqu'à présent. Vous voulez que Cellou vienne encore ajouter un autre problème sur le dossier qui existe déjà? Je dis, moi, ma position personnelle, je ne connais pas l'avis de Cellou là-dessus. Moi, ma position personnelle, je ne me présenterai pas devant un tribunal auquel je ne fais pas confiance. Que ce tribunal n'est pas digne de confiance, je ne viendrai pas si c'est moi. Maintenant, lui, il est libre de venir, comme il est libre de ne pas venir. C'est ce que je peux vous dire. Mais je dis, pour le moment, la procédure est flagramment irrégulière. D'accord. La convocation a été faite le 1er. Oui. Elle a été déposée au chef de quartier le 6. Entre Kaloum et Ratoma, il faut faire 6 jours pour déposer un courrier. C'est paradoxal, ça. Voilà. En tout cas, on avait comme invité l'un des vice-présidents de l'UFDG, Kalemodou Yansane. Monsieur Kalemodou, merci beaucoup. Merci. Je crois que pour des dossiers comme ça aussi clairs, la presse, on doit prendre position et éclairer la lanterne des Guinéens. Oui, c'est ce que nous faisons ce matin. C'est ce que nous faisons. Vous ne devez pas rester neutre. Non. Non, monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président, ce que nous pouvons faire, c'est de vous donner la parole. Nous disparaissons derrière nos sources. C'est ça, en fait, notre rôle. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. On vous donne la parole, puisque vous avez fait des reproches un peu au travail de la CRIEF, mais nous, on ne peut pas prendre position. Nos dispositions légales nous l'interdisent en tant que journalistes. Sinon, nous cessons d'être journalistes. Nous devenons un être biologique comme tous les autres qui prennent position. Merci en tout cas. Et vous pouvez revenir ici quand vous voulez. Babila, peut-être un mot avant de recevoir notre invité de parcours. Et là, n'est-ce pas, la réaction de monsieur l'honorable Kalemodou Yansane, mais plutôt sur ce dossier Air Guinée, Guiba Milimono. Je m'interroge parce que aujourd'hui, il y a des décrets qui sont en train d'être pris par le président de la transition. Et donc, ces décrets, notamment la mise en vente aux enchères des véhicules du parc automobile du gouvernement d'Alpha Condé, qui a été fait récemment, avec, bien sûr, par le biais des douanes, de la Direction générale des douanes. Et si demain ou après-demain, un autre président qui va se retrouver, parce que Air Guinée a été vendu, selon les informations, sur la base d'un décret présidentiel. Et donc, si demain, pour avoir vendu les véhicules de l'État aussi, les gouvernants qui vont arriver après le colonel Doumbouya, aussi interpellent les autorités de la transition CNRD pour dire « vous avez vendu le parc automobile de l'État ». Voilà, on va se retrouver dans un éternel recommencement. Ce fait que, de mon point de vue, tout ce qui a été légalement fait par les autorités d'alors, qui avaient les capacités, tout le pouvoir nécessaire de le faire au nom de l'État guinéen, je pense qu'il faut consommer cela en tant que tel. Parce que s'il n'y avait pas eu de décret qui cédait, n'est-ce pas, l'ancienne compagnie Air Guinée, je pense bien on aurait vraiment cherché à comprendre qui sont les acteurs qui ont procédé à la liquidation. Mais puisqu'il y a un décret en la matière, tout comme l'attribution de certains domaines sur la base des décrets, n'est-ce pas, et du temps de la Révolution, c'était des arrêtés ministériels, on attribuait des domaines également à des hauts commis de l'État pour avoir servi l'État, et bien, en récompense, on leur donne des portions de terre pour construire là leur maison de retraite. Et donc, ceux qui ont, n'est-ce pas, bénéficié
domaines ou des concessions en tant que telles, sur la base des actes juridiques dûment signés et n'est-ce pas, et qui sont en conformité avec la loi, je pense franchement il faut se passer de ces choses, sinon on va revenir sur beaucoup de choses. Après la transition CNRD, on reviendra sur d'autres décisions qui sont en train d'être prises aujourd'hui et ils seront aussi mis devant les faits qu'ils ont posés pendant qu'ils étaient aux commandes. Voilà, vous l'avez compris. On reçoit tout de suite Maître Traoré pour parler du dossier Dioma, puisque c'est là l'actualité. Beaucoup de dossiers ont été présentés devant la CRIEF. Nous revenons avec les concernés pour plus de commentaires. À tout de suite.